Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur P-Business Info, votre rendez-vous au quotidien pour tout comprendre de l'actualité économique au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Au sommaire aujourd'hui. Préparatif du Grand Magal de Touba, 95% des engagements réalisés. Retour à la normale des vols d'Air Sénégal vers Paris et reprise progressive des liaisons régionales. Partenariat stratégique renforcé entre le Sénégal et la Turquie avec des projets ambitieux dans l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. Et à l'international, modernisation du suivi minier en Mauritanie, accès sans droit de douane au marché chinois pour les produits agricoles kenyans et nouveaux projets de mobilité urbaine à Madagascar. Le développement complet de tous ces titres dans une poignée de secondes. Préparatif du Grand Magal de Touba, 95% des engagements réalisés. À 3 jours du Grand Magal, prévu le 13 août, le ministre de l'Intérieur annonce un taux d'exécution de 95% des 127 engagements de l'État. Seules 2 actions prévues ne seront pas menées pour des raisons de sécurité et d'environnement. Les autorités se disent prêtes à accueillir l'événement religieux dans les meilleures conditions. Sénégal-Turquie a un partenariat stratégique gagnant-gagnant. En visite officielle en Turquie, le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé à un saut qualitatif dans la coopération avec Ankara, notamment dans l'agriculture, l'énergie, la métallurgie et l'industrie militaire. Il a invité les entreprises turques à participer massivement au forum Invest au Sénégal, prévu en octobre. Vision Sénégal 2050, discussion avec la Turque Exim Bank. Toujours en Turquie, Ousmane Sonko a rencontré la Turque Exim Bank pour évoquer le financement des projets structurants inscrits dans la Vision Sénégal 2050, axés sur les infrastructures, l'industrialisation et la souveraineté alimentaire et énergétique. Projet pilote agricole Sénégal-Turquie pour le maïs. Le ministre de l'Agriculture, Dr Mabouba Diagne, a annoncé un projet pilote avec la société turque Tigem. 500 hectares aménagés, une ferme moderne, une production de semences certifiées et un objectif de 90 000 hectares cultivés pour réduire les importations de maïs. Sénégal, 40 milliards de francs CFA levés avec succès. Le Sénégal a mobilisé 40 milliards de francs CFA sur le marché régional de la dette, avec un fort intérêt des investisseurs, notamment pour les bons du Trésor à court terme. Cette levée confirme la solidité financière du pays dans un contexte de forte concurrence entre États de l'UEMOA. Air Sénégal, retour à la normale vers Paris et reprise régionale. Après plusieurs jours de perturbations, Air Sénégal annonce le rétablissement complet de ses vols vers Paris depuis le 8 août, ainsi qu'une reprise progressive des dessertes régionales vers Bamako, Ouagadougou et Abidjan. La compagnie assure avoir mis en œuvre toutes les mesures nécessaires et présente ses excuses aux passagers affectés. Saint-Louis, arrestation d'un trafiquant de fausses monnaies. Le 8 août 2025, la police de Saint-Louis a arrêté un individu à la gare routière en possession de 420 000 francs CFA en faux billets. Selon ses aveux, il s'était procuré ces coupures auprès d'un ressortissant gambien contre 200 000 francs CFA. Il tentait de rejoindre la Mauritanie. L'enquête se poursuit pour retrouver ses complices. Partenariat avec la BOAD pour la transformation numérique. Le ministre du Numérique, Alioune Sall, a discuté avec la BOAD d'un appui au New Deal technologique, notamment via les fonds de transformation digitale. Objectif, moderniser l'administration et renforcer la souveraineté numérique du Sénégal. À l'international, Mauritanie, digitalisation du suivi des permis miniers. La Mauritanie lance une plateforme en ligne pour contrôler et suivre les permis miniers et de carrière. Ce projet vise à renforcer la transparence, améliorer la gouvernance et attirer davantage d'investisseurs dans un secteur clé représentant 23% du PIB national.
Kenya accède son droit de douane au marché chinois. Le Kenya finalise un accord avec la Chine pour supprimer les droits de douane sur le thé, le café et les avocats. Une opportunité stratégique pour compenser la perte d'accès préférentiel au marché américain et renforcer la compétitivité des exportations kenyanes. Madagascar, 169 nouveaux bus pour Antananarivo. Madagascar a réceptionné un nouveau lot de 169 bus hybrides pour moderniser le transport urbain à Antananarivo et réduire la dépendance aux véhicules vétustes. Un projet intégré à une stratégie de mobilité multimodale incluant routes, rails et téléphériques. Côte d'Ivoire, Libéria, itinérance gratuite. Un nouvel accord d'itinérance permet désormais aux usagers de téléphonie mobile de communiquer à tarifs locaux entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, avec appel entrant gratuit durant 30 jours. Une avancée pour l'intégration sous-régionale. C'est la fin de cette édition du Journal de l'économie sur Pi Business Info. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau tour d'horizon sur l'actualité économique au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à demain matin.